Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel afin de pouvoir utiliser le Allen Bradley Micro 820. Alors en premier lieu, on a les borniers qui se trouvent au-dessus du PLC qui sont vos inputs et en bas le bornier qui se trouve vos outputs. Donc premièrement, vous allez devoir alimenter le PLC. Donc avec les deux bornes qui se trouvent en bas ici avec le plus 24, le moins 24. Et on retrouve aussi en bas la prise Ethernet. Donc en second lieu, vous allez brancher votre câble Ethernet avec un câble qui se trouve dans le local. Une fois que ceci est fait, vous allez devoir trouver l'adresse IP du PLC. Alors, soit il va être indiqué là sur le côté avec un petit autocollant, soit alors vous n'arrivez pas à vous connecter et il va falloir setup une adresse donc IP pour pouvoir aller le chercher. Donc, pour savoir déjà quelle est son adresse IP, vous avez d'abord le MAC ID qui se trouve ici. Ensuite, on va basculer là sur le PC pour regarder comment on va explorer et venir se connecter au PLC. Grâce à la nouvelle adresse, vous allez pouvoir aller chercher Communication, Configure Driver. Et ici, vous allez pouvoir aller chercher donc Ethernet IP Driver, Add New. OK. Et là, au lieu de se connecter comme d'habitude au simulateur, on va pouvoir aller Browse Remote Subnet. Et là, vous indiquez l'adresse IP qui est sur le côté du PLC. Donc, .15, et peut-être 89, 90, 86, etc. Ensuite, en dessous, vous mettez 255, 255, 0 pour le subnet mask. Vous appliquez et ensuite, vous allez pouvoir aller chercher et vous connecter au PLC avec le nouveau driver. Donc, vous mettez la nouvelle adresse IP là, que vous avez trouvée. Donc, par exemple, pour nous, ici, c'est 172.17.15.90. Ensuite, une fois que vous êtes connecté dessus, on va vouloir modifier aussi l'adresse IP pour pouvoir matcher celle qu'il y a sur l'étiquette sur le côté. Comme ça, on est sûr de ne pas faire de doublons, puis on est sûr que c'est la bonne adresse avec le bon PLC.
Donc, normalement, quand vous aviez fait le ping, vous auriez pu vous connecter directement, mais peut-être que c'est la première fois qu'il les set-up aussi. Donc, ou alors, il a été mal configuré. Donc, quand vous allez venir vous connecter, en fait, vous allez venir cliquer. Donc, là, j'ai été dans Controller, ensuite l'Ethernet, et puis j'ai choisi là de configurer l'IPv4. Et vous voyez qu'ici, on a qu'on obtient le IPv4 adresse automatically, mais moi, je veux absolument configurer ma propre IP. Donc, je vais mettre là, par défaut, celle qui doit être donc sur le côté, là. Donc, je vais remettre le 172.17.15.90 et le subnet mask là 255.255.255.0 pour que à chaque fois que vous vous connectez, eh bien ce soit bien toujours la bonne adresse IP au lieu que ce soit une adresse IP qui est assignée là automatiquement et random. Donc une fois que vous avez fait ça là, vous allez pouvoir venir vous connecter au PLC à chaque fois et que vous avez bien setup l'adresse IP. Une fois que votre communication driver est configuré et votre Ethernet l'est aussi, vous allez pouvoir vous connecter, faire Setup Connection Path, aller Browse et aller choisir la connexion nécessaire pour pouvoir vous connecter à votre automate.